pourquoi tout le monde se moque des mots de passe alors que c'est crucial? Soyons honnêtes, la plupart des gens ont le même mot de passe partout. Ou alors, ils ont une méthode soi-disant infaillible pour les retenir. Sauf qu'en réalité, c'est une énorme faille de sécurité. Les chiffres sont sans appel. 80% des attaques réussies sont dues à des mots de passe faibles ou réutilisés. Dès qu'un service se fait pirater, votre mot de passe fuit et les hackers peuvent essayer de l'utiliser partout ailleurs. La solution? Deux options ultra simples. Utiliser un mot de passe unique et complexe pour chaque service. Ou encore mieux, ne plus utiliser de mot de passe du tout avec de nouvelles alternatives sécurisées. Dans cette vidéo, on va voir comment ça fonctionne et surtout pourquoi vous devez agir dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Hugues, nous sommes spécialisés dans les technologies cloud de Microsoft, mais surtout, nous sommes des spécialistes de la gestion informatique de petites et moyennes entreprises. Comment réagiriez-vous si un ancien employé mécontent pouvait toujours accéder à vos serveurs et modifier vos données confidentielles? Eh bien, notre métier, c'est de faire en sorte que cela ne vous arrive pas et que même si cela devait vous arriver, de vous aider à contrôler ce risque. Pourquoi est-ce que les mots de passe sont une faille de sécurité? Les mots de passe sont la première ligne de défense contre les cyberattaques, mais ils sont aussi la première cible des attaquants. Il existe plusieurs techniques pour récupérer vos identifiants et prendre le contrôle de vos comptes. La première, c'est la fuite de données. Lorsqu'un service subit une violation de sécurité, les identifiants des utilisateurs, c'est-à-dire leur adresse email et leur mot de passe, peuvent être compromis. Cela signifie que quelqu'un repart avec une base de données complète contenant les informations d'accès de milliers, voire de millions d'utilisateurs. On a déjà vu ce type d'attaque en France notamment, avec la fuite de France Travail, où les identifiants de nombreux utilisateurs ont été récupérés. LinkedIn également a été victime d'une fuite massive par le passé. Le problème, c'est que beaucoup de personnes utilisent le même mot de passe partout ou appliquent une légère variation à chaque fois. Si un attaquant met la main sur votre identifiant et votre mot de passe, il veut une fuite de données par exemple, il n'aura aucun mal à les tester sur d'autres services, comme sur votre boîte mail ou sur vos accès à différents services web. Il existe également une autre technique très répandue, l'attaque par force brute. Un attaquant va tester un grand nombre de combinaisons jusqu'à tomber sur la bonne. Avec la puissance des ordinateurs actuels, un mot de passe très simple ou trop simple comme AZERTY 123 peut être découvert en quelques secondes. C'est pour cela que la longueur d'un mot de passe est essentielle. Plus il est long, plus il sera difficile à casser. Une bonne pratique consiste à utiliser une phrase que vous seul pouvez retenir, comme un titre de film associé au nom de votre acteur préféré. En y ajoutant une petite variation, un tiret, un caractère spécifique, vous complexifiez énormément le mot de passe. Une autre méthode d'attaque bien connue, c'est le phishing. Vous recevez un email qui semble venir de votre banque, ou de Microsoft, ou de tout autre service légitime, vous invitant à vous connecter. En réalité, le site sur lequel vous entrez vos identifiants est une copie frauduleuse, conçue uniquement pour voler vos informations d'accès. Une fois ces identifiants récupérés, les attaquants peuvent alors se connecter à votre compte comme s'ils étaient vous. Mais l'attaque la plus insidieuse reste l'interception des communications, aussi appelée man in the middle. Ici, l'attaquant se positionne entre vous et un site légitime, par exemple le site de Microsoft 365. Vous pensez être sur la bonne page, vous entrez vos informations et tout fonctionne normalement. Mais en réalité, l'attaquant capte tous vos échanges et récupère un élément clé. Il s'agit du jeton d'authentification. Ce petit morceau de code, similaire à un cookie, prouve à Microsoft que vous êtes bien connecté. Mais avec ce jeton en main, l'attaquant peut usurper votre identité, accéder à vos données sans jamais avoir eu besoin de votre mot de passe. Une fois dans votre compte, il peut envoyer des emails avec de fausses factures à vos contacts, modifier vos informations de paiement ou encore chiffrer vos fichiers et vous demander une rançon pour les récupérer. Les erreurs les plus courantes que l'on observe chez les utilisateurs sont toujours les mêmes. Réutilisation du même mot de passe sur plusieurs sites, l'utilisation de mots de passe trop simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY, ou encore de stocker vos mots de passe de manière non sécurisée, que ce soit sur un post-it, dans un fichier texte sur le bureau de votre ordinateur ou même dans les notes de votre téléphone. Pour éviter ces risques, la meilleure solution, et de loin, est d'utiliser ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Un bon gestionnaire de mots de passe permet de générer des mots de passe uniques et complexes pour chaque service et de les stocker en toute sécurité grâce à un chiffrement robuste, comme par exemple l'AES 256, qui est aujourd'hui considéré comme très difficilement violable, voire inviolable. C'est la solution la plus efficace pour protéger ses comptes et réduire les risques liés aux attaques sur les mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe ne se contente pas de stocker vos identifiants, il vous simplifie aussi la vie au quotidien. Plus besoin de taper manuellement vos mots de passe, c'est lui qui les renseigne automatiquement pour vous. Vous pourrez ainsi utiliser des mots de passe complexes sans vous soucier de les mémoriser. En réalité, il ne vous restera qu'un seul mot de passe à retenir. C'est celui qui protégera votre gestionnaire de mots de passe. Et un mot de passe complexe ne signifie pas qu'il est impossible à retenir. Par exemple, les bronzés fonduscrits c'était super avec Christian Clavier est un mot de passe très long, sécurisé, mais facile à mémoriser. En entreprise, le partage des accès est une réalité incontournable. Prenons un exemple simple, la gestion des réseaux sociaux.
Votre équipe marketing doit pouvoir accéder aux comptes Facebook, LinkedIn, Instagram de l'entreprise. Et il est essentiel que ces identifiants circulent en toute sécurité parmi les personnes autorisées. Un gestionnaire de mot de passe permet justement de partager ses accès sans avoir à envoyer les identifiants par email ou par messagerie, ce qui représenterait un risque considérable. Un autre avantage, c'est la traçabilité. Avec un gestionnaire, vous pouvez savoir qui utilise quel mot de passe et à quel moment. Si un membre de votre équipe marketing se connecte à votre compte Instagram, vous pourrez voir d'où et quand cette connexion a eu lieu. Cela permet d'avoir une visibilité sur l'utilisation des accès et de détecter toute activité suspecte. Mais ce n'est pas tout. Grâce à la synchronisation, vous accédez à vos mots de passe sur tous vos appareils. Que vous ayez un PC, un Mac, que vous ayez un iPhone, un Android, que vous ayez un navigateur Chrome, Safari, Edge, peu importe, tout est disponible instantanément. Mais vous pourriez me dire que votre navigateur vous propose déjà de stocker vos identifiants. C'est vrai, mais cela pose deux problèmes. Le premier, c'est que vous perdez tout aspect collaboratif et surtout, en termes de sécurité, ces gestionnaires intégrés ne sont pas aussi robustes. Un attaquant ayant accès à votre machine pourra récupérer vos mots de passe bien plus facilement que si vous utilisiez un gestionnaire dédié et sécurisé. Un autre élément fondamental qu'un bon gestionnaire peut vous apporter, c'est la gestion de la double authentification, aussi appelée MFA. Aujourd'hui, la double authentification est essentielle pour vous protéger contre les fuites de données. Vous pouvez avoir un mot de passe complexe chez OVH par exemple, mais si ce mot de passe est compromis, un attaquant pourra toujours l'utiliser. La double authentification permet d'ajouter une barrière supplémentaire. En plus du mot de passe, vous devez prouver que vous êtes bien la personne légitime en utilisant un élément qui vous est propre. Cet élément peut être un code temporaire valable seulement quelques secondes, ou une empreinte digitale, ou encore une reconnaissance faciale. Un gestionnaire de mot de passe ne peut pas stocker votre empreinte digitale, mais il peut en revanche générer et stocker ces codes à usage unique pour vous. Vous allez peut-être vous demander comment gérer ces codes au sein d'une équipe. Si plusieurs collaborateurs ont besoin d'un accès sécurisé, comment partager ce code de double authentification sans compromettre la sécurité? La réponse est simple. Un bon gestionnaire de mot de passe vous permet de stocker ces codes et de décider précisément qui au sein de votre entreprise pourra y avoir accès. Votre département marketing pourra ainsi se connecter au service d'OVH sans jamais voir directement le mot de passe ni même le code temporaire. Voyons maintenant ensemble comment cela fonctionne concrètement. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser Keeper Security, c'est le gestionnaire de mot de passe que nous vous recommandons, pour vous connecter sur la page d'OVH. Vous allez voir, c'est super simple. Donc je suis sur la page d'OVH. Ici, vous avez la petite icône de Keeper qui apparaît. Il a reconnu les identifiants. Je lui demande de les remplir. Je fais se connecter. Keeper Security va encoder directement le code de MFA. Je valide et je suis connecté. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un mot de passe extrêmement complexe avec du MFA, la double authentification, sans me prendre la tête. Ça a été très simple. Je n'ai pas dû ouvrir de fichier texte ou recopier un mot de passe compliqué. Ça a été fait automatiquement par le gestionnaire de mot de passe. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez partager ce mot de passe avec un membre de votre équipe ou bien une tierce personne. Simplement, vous cliquez sur le mot de passe que vous souhaitez partager. Cliquez sur partager. Ensuite, vous pouvez partager le mot de passe avec quelqu'un de votre équipe. Vous pouvez créer un one-time share. Donc, ce mot de passe sera partagé une seule fois. On va cliquer sur le bouton. Voilà. On dit après combien de temps le lien va expirer. On va garder 1 heure. On va créer un lien. Ce lien sera à usage unique. Vous pourrez le partager avec votre correspondant et il pourra accéder au mot de passe en toute sécurité. Choisir un bon gestionnaire de mot de passe, c'est avant tout s'assurer qu'il soit sécurisé, simple d'utilisation et compatible avec vos besoins. Mais une fois que vous l'avez, encore faut-il bien l'utiliser. La première règle essentielle, c'est de protéger votre gestionnaire avec un mot de passe ultra sécurisé. Il doit être unique, long et impossible à deviner. Ce sera le seul mot de passe dont vous devez absolument vous souvenir. Alors prenez le temps de bien le choisir. Ensuite, il est indispensable d'activer la double authentification sur votre gestionnaire de mot de passe. Idéalement, cette authentification devrait être biométrique pour encore plus de sécurité. Sur PC, cela passe par Windows Hello for Business qui permet d'utiliser votre empreinte digitale ou votre visage, ou sur Mac, c'est Touch ID, ou sur iPhone, Face ID. Vous pourriez être réticent à l'idée de confier votre empreinte digitale à Microsoft ou Apple, mais rassurez-vous, ces données biométriques ne quittent jamais votre appareil. Elles restent stockées sur une puce sécurisée et ne sont jamais accessibles à ces entreprises ni par un éventuel attaquant. Un gestionnaire de mot de passe est la clé pour sécuriser vos comptes sans complexité. Si vous n'en utilisez pas encore un, il est temps de commencer. L'installation et la configuration prennent seulement quelques minutes et les bénéfices en termes de sécurité et de simplicité sont immenses. Et vous, utilisez déjà un gestionnaire de mot de passe? Lequel préférez-vous? Partagez votre avis en commentaire. Et si au quotidien vous manipulez des données informatiques sensibles, il y a un autre sujet tout aussi crucial à maîtriser, la classification de ces données. Savoir bien organiser et sécuriser vos fichiers peut faire toute la différence en matière de protection et de conformité. Je vous recommande donc vivement de regarder cette vidéo sur comment bien classifier vos données informatiques quand vous gérez des données sensibles. Cliquez juste ici pour en savoir plus.